Bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu IL-2 Sturmovik Bataille de Moscou et on va continuer la carrière de Lothar Wedekind. Donc comme d'habitude, nous allons, comme d'habitude, l'objectif c'est de rentrer en vie de nos missions. Je détruis des cibles, tant mieux. Je n'en détruis pas, c'est pas grave. L'essentiel c'est de survivre à la guerre, survivre à la bataille de Moscou. C'est tout, et donc j'ai compris que il vaut mieux mourir au front plutôt que de sauter et d'être prisonnier de l'ennemi, parce que si on est prisonnier de l'ennemi, eh bien c'est game over, on recommence tout à zéro. Alors que si on meurt, ben on peut recommencer la mission. Donc là on est dans le 10 octobre 1941, l'ennemi est aux portes. Enfin, nous sommes aux portes de Moscou, disons, parce qu'on fait les Allemands. Et on va lancer la mission. C'est parti. Alors là, il faut bombarder une concentration de troupes ennemies. Je suis pilote ailier 1. Et c'est quoi la mission principale? L'objectif principal, voilà, nos reconnaissances aériennes ont révélé un regroupement de troupes au waypoint 3, c'est-à-dire ici. Sur vos cartes, larguez vos bombes sur le tête et le largage des bombes sera suivi du message objectif de la mission principale accomplie. Donc la mission principale, il faut larguer les bombes sur un regroupement de troupes. On va essayer de toucher quelque chose. J'ai une bombe. 650 mètres ça va, donc là pour le moment je fais de la chasse bombardement. Mettre à 700 mètres c'est un peu trop je trouve parce que je suis bigleux. La convergence de défaut dans ce jeu c'est 600 mètres, donc je vais mettre 650 mètres. Ouais. Non, on va mettre juste une bombe, on est un chasseur, on n'est pas un Stuka. J'ai le plein d'essence, j'ai les... Bah, de toute façon je suis allemand, donc là je fais la peinture par défaut. Détonateur de bombe au contact. Et c'est parti. Là, en principe, j'ai fait... Voilà, c'est bon, parfait, je suis au sol. Allons-y. Voilà, je suis loin, comme ça je peux parler. Donc, l'objectif de la mission, c'est bombarder des troupes ennemies. On a une seule bombe sous le fuselage de notre avion. J'espère toucher au moins quelque chose. Et puis, encore une fois, l'objectif mon objectif à moi, c'est de survivre à la bataille de Moscou, rentrer en vie à chacune de mes missions. Je détruis des sites, tant mieux. J'en détruis pas, tant pis. C'est pas grave. Le tout, c'est je rentre en vie à la base. Et si jamais je suis en difficulté, il vaut mieux que je meure avec mon avion plutôt que je saute en parachute et que je sois fait prisonnier par l'ennemi. Voilà. Là, le programme, là on finit le mois de juin. Le programme, c'est je fais IL-2 Sturmovik, bataille de Moscou avec Lothar Wedekind. Là, c'est la vidéo que vous voyez.
Ensuite, je vais continuer un peu la campagne sur Féro Total War. Et puis, en juillet, je vais reprendre Silent Hunter 3, les deux campagnes de Wrangler et de Funchpet. Et puis, ça c'est juillet. Et au mois d'août, je vais, en plus de faire les jeux d'avion Rise of Light Sturmovik, je vais me lancer dans les campagnes didacticielles de Medieval et Renaissance Kingdom Wars, Cartel Tycoon et City of Gangsters. Donc Medieval et Renaissance Kingdom Wars, ce sont des jeux de mercenaires. C'est des jeux de stratégie, mais quand même, ce sont des jeux de stratégie militaire historique, mais à une autre échelle, à une échelle plus petite, je dirais. Cartel Tycoon et City of Gangsters, là, je coupe complètement des jeux de stratégie militaire historique. Je vais entrer dans les jeux de business interlope. Comme d'habitude, je fais décollage en mode pilote automatique. Je fais de pilote automatique jusqu'à ce que j'arrive sur le théâtre des opérations. Quand je suis au théâtre des opérations, je switch en mode pilote manuel. Je fais de mon mieux pour toucher des cibles. Et l'idéal, c'est que je rentre à la base en pilote automatique. Mais si je ne peux pas le faire, je rentre à la base en pilote manuel. Voilà. Et en octobre, je vais continuer la campagne didacticielle de Féro. Et je rajouterai à ça Crusader Kings 3 dans le DLC Roads to Power. Alors j'ai appris qu'il y a 4 modes dans Roads to Power. Soit il y a Vagabond où je fais ce qui me plaît. Soit je fais l'âme à lever. Là c'est là que je suis mercenaire. Soit je fais les écumeurs, ce sont les contrebandiers, les hors-la-loi, les pirates. Et il y a les explorateurs. Les explorateurs, donc, ce sont des gens qui voyagent et bon, j'espère pouvoir faire une vie, enfin plusieurs vies de diplomate là-dedans. Et à part les explorateurs, il y a les érudits. Alors d'après ce que j'ai compris, les érudits, c'est à part aller dans les facultés, ils font des contrats administratifs, hein, des contrats intellectuels. J'ai pas trop bien compris cette fonction. Moi, je ne vous cache pas que mes modes préférés dans Crusader Kings 3 Roads to Power, ce sera épée à lever et les écumeurs, pour faire des vies de mercenaires et des vies de pirates et contrebandiers. Si vous voulez que je fasse autre chose, faites-moi signe hein, dans les commentaires. Hein, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Je ne le dirai jamais assez. Et je me ferai un plaisir d'accéder à vos requêtes. Il y a 3 dates dans Crusader Kings 3, c'est 867, 1066 et 1178. Alors je ne sais pas en quelle année je vais commencer. Hein. Ça dépend de à quoi ressemble la carte de l'Europe et de ce que je veux faire. J'hésite pour les mercenaires. J'hésite à aller au Saint-Empire romain germanique, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles ou en Aragon. Tiens, d'ailleurs, j'avais vu qu'on peut jouer le Cid. Moi, personnellement, le Cid, ouais, pourquoi pas, mais d'abord, j'ai peur de rater la vie du Cid, parce que c'est la première fois que je vais jouer à ça. Mais surtout, je préfère faire moi-même mes personnages.
Je préfère faire moi-même mes personnages, prendre le temps qu'il faut. Attendez-vous à ce que je prenne 1h30, 2 heures comme le capitaine Fracasse pour faire mon personnage, parce que c'est avec lui que je vais me jouer pendant toute la game. Donc d'avant je m'en excuse. Mais sinon pour où je vais aller, je sais pas, où je fais Saint-Empire, Romain germanique, où je fais Irlande, Écosse, Aragon, Croatie, le Caucase, qu'est-ce que je pourrais, où est-ce que, enfin pour quelle, dans quelle faction je devrais commencer en tant que mercenaire, faites-moi savoir ça dans les commentaires. Je dis ça comme ça de mémoire. Et sinon pour les contrebandiers, il y a Irlande, Cornouailles, Bretagne, Galice, tout ce qui est montagne, c'est-à-dire les Pyrénées, les Alpes, peut-être Novgorod. Et quand j'achèterai le DLC qui me permet d'avoir accès à la carte de l'Asie, eh bien peut-être que je ferai Chine, Japon, Corée. Il y a aussi pour les mercenaires, il y a aussi Ah, avance Fox Alert, ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres, j'ai eu peur. On a devant nous une escadrille de BF-109E7, c'est nos avions. Et nous allons bientôt nous rapprocher du théâtre des opérations. Et dès que je suis au théâtre des opérations, je switch en pilote manuel. Je switch en pilote manuel. Et j'attaque. Je fais de mon mieux. Mais le principal, c'est rester en vie. Pour en revenir à ce que je vais faire en octobre, oui, je sais pas où est-ce que je vais commencer en tant que mercenaire, ou Saint-Empire romain germanique, ou Irlande, Écosse, Aragon, Corse, Caucase, Indonésie si j'achète le DLC d'Asie du Sud-Est. Et en tant que contrebandier, c'est Irlande, Cornouailles, Bretagne, Galice, Pyrénées, Alpes, Corse, Chine, Corée, Japon, Vietnam, Indonésie. Et je sais pas en quelle année commencer. Si je dois commencer en 867, en 1066 ou en 1178, je ne sais pas encore quoi choisir. Ça va dépendre des cartes de la carte et de l'année enfin de l'année surtout, et donc par conséquence de la carte que je vais choisir. Puis je vais essayer de faire une petite vie de mercenaire, et en parallèle je mettrai une petite vie de pirate contrebandier. Il y a aussi en pirate contrebandier, il y a Gotland, l'île de Gotland, la Frise, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels. En mercenaire en 867, je peux être viking aussi. Enfin, faites-moi savoir ce que vous voulez voir. Et comme ça me donnera une idée de ce que vous aimez. En ce qui concerne le timing de mes vidéos, finalement après réflexion, quand je joue aux jeux d'avion Rise of Light et Stormovik, je commence la vidéo au décollage et je la finis à l'atterrissage. J'espère juste faire ma mission en moins de 2 heures, mais si jamais je dépasse les 2 heures, ben c'est pas grave, hein, je finirai la mission, je mettrai pause et je finirai la mission, même si ça doit durer 1 minute ou quelques secondes. Hein. Mais en principe, faire une mission en moins de 2 heures, ça devrait être possible.
Là, quand on va traverser la ligne rouge, c'est-à-dire les lignes ennemies, je vais me rapprocher et je vais commencer à me mettre en mode pilote automatique pour pouvoir larguer la bombe au bon endroit. Alors j'ai remarqué qu'il y avait des jeux mobiles qui existent sur PC, comme par exemple Beyblade, Yu-Gi-Oh! J'ai pas vu Pokémon par contre, ou du moins je ne le pense pas. Je sais pas, j'hésite à y jouer parce que bon, je vais pas jouer à un jeu PC sur, enfin un jeu mobile sur PC. Je vais pas jouer à un jeu mobile sur PC. Attention, là je me tais, je vais... Donc là on arrive près du point d'objectif, je me tais et je vais me concentrer. Allons-y. Je sors un peu... Non, il faut que je...
J'ai engagé le pilote automatique. Je ne pense pas avoir touché quoi que ce soit parce que sinon on aurait vu Player 333 804 a détruit quelque chose, mais tant pis, c'est pas grave. Le tout c'est on accomplit la mission, on rentre en vie à la base, c'est tout ce qui compte. Là j'ai essayé de larguer la bombe en mode Stuka, c'est-à-dire je plonge en piqué, je largue la bombe, je redresse et j'engage le pilote automatique in extremis parce que le pilote de l'intelligence artificielle peut tomber dans les pommes et j'ai pas envie de refaire la mission. Pas jouer au héros. On ne joue au héros que s'il y a des avions ennemis. Parce que si on ne les attaque pas, c'est eux qui nous attaquent. Faut pas que je rate d'occasion de faire des kills là quand même.
travaille, j'essaie de m'améliorer, je fais de mon mieux. Voilà. C'est pour ça qu'on est sur School Elementary, mais pas sur une autre chaîne. On apprend, on fait des erreurs, on essaye, on réessaye, il y a des faits, beaucoup de faits certainement.
Et j'ai atterri. Je rentre gentiment. Et là, je rentre gentiment au hangar. Trop fort comme ça. Voilà, c'est fini. Donc là, on va terminer la mission. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, on va voir d'abord les résultats que j'ai faits. C'est 0, mais c'est pas grave. Voilà, mission réussie. J'ai décollé. Voilà, j'ai atterri grâce au pilote automatique. J'ai largué les bombes sur l'objectif prioritaire, mais j'ai raté. Et j'ai décollé avec l'aide de l'intelligence artificielle en pilote automatique. Et je n'ai rien touché. Mais c'est pas grave, je suis en vie et c'est tout ce qui compte. On va terminer et puis ensuite... Après, nous allons... passer au jour suivant. Et après, nous allons aller au menu principal pour nous arrêter là. Là, à un moment donné, quand il y avait les avions soviétiques, j'hésitais entre me lancer à l'assaut des avions soviétiques ou bombarder le terrain. Et ça a été très dur pour moi de choisir de me borner à la mission principale qui est larguer les bombes sur le terrain d'aviation. Voilà.
C'est ça ce qui est très très dur dans ce jeu. Il faut vraiment se maîtriser, avoir du sang-froid et dire voilà, ma mission principale c'est bombarder telle position, je bombarde telle position et après je fais ce qui me plaît. C'est ça ce qui est plus dur à mon sens dans ce jeu. Voilà. Donc là, je n'ai pas de médaille. J'ai rien touché, mais ce n'est pas grave, je suis en vie, c'est tout ce qui compte. Bien. Voilà, on va lancer le truc. Et on va lancer la mission. Je sais jamais comment arrêter là le jeu. J'ai du mal. Voilà. Donc là, voilà. Ah, donc là j'ai la mission. Donc là, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur le jeu IL2 Stormovik Bataille de Moscou. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.